Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous de la pâte à choux, mais de la pâte à choux au batteur. J'ai déjà fait la recette de la pâte à choux, mais je l'avais fait à la main. Donc aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont des batteurs, donc je me suis dit que c'était bien aussi de vous montrer comment le faire au batteur. C'est le même principe, sauf que c'est un petit peu plus facile. Donc pour le batteur, comme vous pouvez le voir là, on a besoin de ce qu'on appelle une feuille. C'est pas le crochet. C'est pas non plus le fouet, vous voyez, ça s'appelle une feuille, c'est spécifique pour faire la pâte à choux, pas que, hein, on peut faire aussi de la pâte brisée, de la pâte sablée avec, mais on utilise ce petit crochet pour faire la pâte à choux et ça s'appelle une feuille. Donc ça c'est pour tout à l'heure. Dans un premier temps, on va faire la partie sèche. Donc on a besoin pour cela de 80 g de beurre, c'est pour environ une trentaine de petits choux ou alors une quinzaine de gros choux. Donc 80 g de beurre que l'on coupe en morceaux, 250 ml d'eau et une pincée de sel. Et on a besoin également de 150 g de farine. Ça, encore une fois, c'est pour la partie sèche. Après, il ne nous restera plus qu'à rajouter les œufs, mais vous allez voir, ce sera pour tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va faire fondre le beurre avec l'eau, et puis le sel, hein, évidemment. Le sel, on en met juste un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Quand le beurre a complètement fondu et s'est mélangé à l'eau, on va pouvoir rajouter la farine, donc 150 g, on peut tout mettre d'un coup. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une espèce de pâte. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la partie sèche, parce que vous allez voir, ça va être très sec. Et on mélange bien, on fait attention au début pour que la farine ne s'échappe pas trop. Et après, on mélange bien pour que il n'y ait pas de grumeaux, en tout cas pour qu'on ait une jolie pâte. Et là, on va la sécher, voyez. Et pour la sécher, il suffit juste, vous voyez, de la mélanger comme ça. C'est très simple, hein. Il suffit juste, comme si vous aviez une pâte, et puis avec votre spatule, vous la bougez comme ça, et en même temps, vous la faites sécher. Et on la fait sécher pendant 2-3 minutes. De toute façon, on le voit, parce que vous voyez, là, moi, elle fait déjà une belle boule, mais elle colle encore un petit peu. Alors surtout, on ne la laisse pas comme ça, hein. Il faut toujours l'avoir en mouvement, sinon ça va brûler au niveau de la casserole, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, je vais m'excuser tout de suite pour le bruit que l'on va avoir tout à l'heure quand on va utiliser le batteur. Mais pour vous montrer avec le batteur, c'est quand même mieux de le mettre en route. Donc ça va faire un peu de bruit, donc je m'excuse à l'avance. Mais là, l'avantage avec la pâte à choux, c'est qu'on peut l'arrêter comme on veut. Ça n'a pas vraiment d'influence sur le résultat. C'est mieux de ne pas l'arrêter, mais moi, si j'ai besoin de vous dire quelque chose, je l'arrêterai. Voilà, vous voyez, là on commence à avoir quelque chose de bien sec. En fait, là, le but, c'est d'enlever un maximum d'eau. D'avoir quelque chose, comme je viens de le dire, de bien sec. Et vous voyez, ça commence à accrocher au fond. Voilà, là on voit de toute façon. Allez, encore 30 secondes et puis j'arrêterai mon feu. J'aurais tendance à dire que lorsque l'on fait la pâte à choux avec le batteur, le plus compliqué c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de cuire la pâte. Hop, je vais la mettre dans mon batteur. Je vais bien récupérer tout ce que j'ai. Vous voyez, ça se décolle parfaitement bien. Alors, avant de rajouter les œufs, on peut les préparer, vous voyez, moi je les ai préparés. Il faut toujours en préparer un petit peu plus, hein, parce que là pour la préparation c'est entre 3 et 4 œufs, ça dépend de la grosseur. Moi c'est des œufs de ferme, donc du coup ils peuvent être plus ou moins gros. Quand c'est des œufs du commerce, on sait à peu près. Et donc là dans un premier temps, hop, on allume et avant de mettre les œufs, on va commencer à mélanger un petit peu de façon à refroidir la pâte. Et on peut mettre à fond. Vous voyez, toute la vapeur s'en va. Voilà.
je l'ai bien refroidi, je l'arrête pour pouvoir vous parler plus facilement. En fait, on refroidit l'appareil pour éviter que les œufs ne cuisent en fait, hein, tout simplement. Donc hop, j'en mets en route. Alors je vais y aller à petite vitesse et je vais rajouter un œuf par un œuf. Hop. Et vous allez voir, ça va bassiner, on appelle ça bassiner. Et en fait, c'est tout à fait normal. Et on attend qu'il se mélange et on rajoute le deuxième et ainsi de suite. Vous voyez là, le premier est mis, mais on voit bien que c'est encore vraiment trop ferme. Donc on rajoute le deuxième. On commence à faire attention avec le troisième parce qu'il ne faut pas non plus avoir une pâte à choux qui est trop molle. Donc hop, c'est reparti. Oh, on n'arrête pas hein, en temps normal. Voilà, je l'arrête, c'est juste pour vous montrer. Et on met à fond. Et là, je vais en rajouter un troisième. Et après, je regarderai la consistance. Voilà, les 3 premiers œufs sont mis. On peut regarder, là, la pâte à choux, vous voyez, avec le doigt, normalement, elle doit se... Quand on met le doigt comme ça, il faut que la pâte à choux revienne sur elle. Et là, en fait, vous voyez bien que c'est pas le cas, ou en tout cas, ça prend vraiment trop de temps. Donc, on peut sans problème rajouter le 4e œuf. Et il est même possible que je sois obligé d'en mettre un 5e. Mes œufs étaient petits, donc, vous voyez, on s'adapte, en fait. Et là, c'est reparti. Et à chaque fois, on vérifie la consistance que l'on souhaite. Comme vous pouvez le voir, avec le 4e œuf, c'est déjà mieux. Mais moi, pour moi, c'est encore un peu juste. Moi, j'aime bien quand elle est un petit peu plus molle. Pour moi, elle est un petit peu trop ferme. Donc, je vais mettre mon 5e œuf. Et ce sera le dernier, ce coup-ci. Et à partir de là... Une fois que ce sera bien mélangé, je vais l'arrêter, je vais nettoyer les bords. Je vais le faire plutôt que de vous le dire. Je nettoie bien les bords, je l'arrête, je nettoie bien les bords, de façon à bien aller au fond, qu'il ne reste pas un petit peu d'œuf un peu partout. Hop. Et je vais le mélanger pendant 2-3 minutes à fond, de façon à ce que la pâte à choux prenne un petit peu d'air. Et alors on ne l'arrête pas comme j'ai fait aussi rapidement, parce que comme vous pouvez le voir, ça remet un petit peu partout. Mais du coup, c'est vraiment important de bien la mélanger pour qu'il y ait un maximum d'air à aller dedans. Donc là c'est parti, ça va se remettre en route. Et c'est parti pour 2-3 minutes. Voilà, la pâte à choux est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à dresser tout ça. Alors dresser simplement, c'est juste que, vous voyez, j'ai mis ça dans une poche avec une petite douille. Alors la douille, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, ça marchera quand même. Hein. Vous pouvez même le faire avec 2 cuillères à soupe. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça marche quand même. Si on veut s'aider pour que ça tienne, vous voyez, avec le papier, on met, hop, ça c'est une petite astuce. Voilà, alors si je voulais faire par exemple des profiteroles, je ferais des petits choux comme ça, vous voyez, hop, vous voyez, petits choux. Évidemment, on peut aussi faire des gros choux, hein, si on veut faire des profiteroles, hein, on peut faire des choux plus gros, voilà. Si je voulais faire des éclairs, par exemple, eh bien simplement, je ferais comme ça, environ 1 cm sur 15-20 cm. Mais je vais vous donner un lien vidéo, là c'est juste pour vous montrer, je vais vous donner un lien vidéo où je vous explique tout ça en détail. Donc après, hop, il suffit de prendre un petit peu de dorure, on vient dorer dessus. Alors sachez que la pâte à choux, ça se congèle très bien, aussi bien cru que cuit.
Et en plus, une fois qu'elle est cuite, ça se décongèle très vite. Donc il suffit par exemple, si vous voulez faire des profiteroles, par exemple, hein, il suffit d'avoir de la glace dans votre congélateur, il suffit d'avoir de la pâte à choux qui était déjà cuite dans votre congélateur et d'avoir un petit peu de sauce au chocolat. Alors, on peut la faire très rapidement à la maison, mais ça s'achète aussi dans le commerce. Et puis vous sortez votre pâte à choux, hop, vous les découpez, vous attendez qu'ils décongèlent un peu, mais en 10 minutes, 10-15 minutes, c'est décongelé. Hein. Vous les décongelez, vous mettez votre glace dans vos choux et puis vous pouvez mettre un petit peu de chantilly éventuellement si vous en avez et puis vous barbouillonnez tout ça de sauce au chocolat et ce sera super bon. Donc vous voyez, c'est très pratique, mais on peut s'en servir pour plein de choses. La pâte à choux, on peut s'en servir pour faire comment dire, voilà, j'ai perdu le nom. Des chouquettes, mais on peut aussi s'en servir en salé. Donc vraiment, il y a une large gamme de recettes à faire avec de la pâte à choux. Donc là, hop, juste avant de terminer, il me faut une fourchette. Ah, une fourchette. Et moi, j'aime bien donner un petit coup comme ça, un petit peu plus sur les gros. Et puis sur les éclairs, un coup comme ça. Et c'est parti. Sachez que si vous voulez les cuire, là encore, vous allez avoir ça en détail sur la vidéo que je vais vous donner. Mais si vous voulez les cuire, four à 180 degrés. Il faut compter environ 40 minutes pour les petits. Après, ça dépend des fours, mais c'est vraiment une indication. 40 minutes pour les petits, environ 1 heure pour les éclairs et un petit peu plus longtemps pour les plus gros. Donc 1 heure, 1 heure 10. Et n'hésitez pas, une fois que c'est cuit, à laisser vos choux sécher. Vous entrouvrez le four. Alors, je ne suis pas certain que ça se dit, mais vous ouvrez le four, vous le laissez refroidir tranquillement, mais vous laissez les choux dedans. Et surtout, si vous faites par exemple des pièces montées, il faut que les choux soient bien secs. Mais là encore, j'ai la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, c'est vraiment important. Il faut que le chou doit être bien sec. C'est la base dans un chou. Donc c'est à peu près les temps qu'il faut pour la cuisson. Voilà, vous savez à peu près tout sur la pâte à choux, en tout cas sur la fabrication. Après, si vous voulez avoir des recettes plus spécifiques, n'hésitez pas. Je vais vous en donner sur la description. Et également au niveau des fiches, mais bien évidemment il suffit de chercher sur comment fait-on. Vous faites comment fait-on pâte à choux recette et normalement vous devriez avoir tout ce que vous souhaitez, voir. Voilà. À bientôt sur comment fait-on. Vous allez vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que vous avez trouvé les explications que vous recherchiez. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vais évidemment vous donner les explications sur le dressage des choux. Je vais vous donner cette vidéo là. Je vais vous donner la recette probablement d'une recette avec des choux. Peut-être des éclairs au chocolat ou des religieuses au café. Enfin on verra, ça dépendra de mon humeur à ce moment-là. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et aller sur mon site www.commentfaiton.com si vous en avez envie. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas, hein, j'insiste, continuez encore un tout petit peu plus longtemps et vous avez tout ce que je viens de vous dire. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.